Bonjour. 19e siècle, Chateaubriand. Atala. Les rives du Meshasbe. En 1725, poussé par des passions et des malheurs, un Français nommé René se réfugie dans la tribu indienne des Natchez, et le vieux sachem aveugle Chactas, qui a jadis vécu en France, lui donne comme épouse l'indienne Séluta. Une nuit, à la clarté de la lune, tandis que tous les Natchez dorment au fond de leurs pirogues et que la flotte indienne, élevant ses voiles de peau de bête, fuit devant une légère brise, René demeure seul avec Chacta, lui demande le récit de ses aventures. Ce récit comprend 3 épisodes: les chasseurs, les laboureurs, le drame. Les chasseurs. Vaincu avec sa tribu par les Muscogulgues, les Muscogulges, le jeune Chactas a été recueilli et élevé par l'Espagnol Lopez. À 20 ans, épris de solitude, il reprend son arc et ses flèches et regagne les bois. Capturé par les Muscogulgues, les Muscogulgues, les Muscogulges, il est condamné à être brûlé. Mais une nuit, la fille du chef, Atala, qui s'est éprise du captif, le délivre, et tous deux se réfugient dans la savane. Une idylle dans la savane. Après Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand se plaît à décrire la vie simple et heureuse des deux êtres primitifs au sein d'une nature accueillante. Dans ce cadre exotique que la magie évocatrice du romancier propose à l'émerveillement de ses lecteurs européens, la Providence prodigue aux deux fugitifs commodité et enchantement. Mais l'idylle païenne est déjà menacée. Atala, qui est élevé par sa mère dans la foi chrétienne, va devenir pour Chactas un être incompréhensible. Atala me fit un manteau avec la seconde écorce du frêne, car j'étais presque nue. Elle me broda des mocassines, de peau de rat musqué, avec du poil de porc épic. Je prenais soin à mon tour de sa parure. Tantôt, je lui mettais sur la tête une couronne de ces mauves bleus que nous trouvions sur notre route, dans des cimetières indiens abandonnés, tantôt que je lui faisais des colliers avec des graines rouges d'azalea. Et puis je me prenais à sourire en contemplant sa merveilleuse beauté. Quand nous rencontrions un fleuve, nous le passions sur un radeau ou à la nage. Atala appuyait sur une de mes mains sur mon épaule, et, comme de cygnes voyageurs, nous traversions ces ondes solitaires. Souvent, dans les grandes chaleurs du jour, nous cherchions un abri sous les mousses des cèdres. Presque tous les arbres de la Floride, en particulier le cèdre et le chêne vert, sont couverts d'une mousse blanche qui descend de leurs rameaux jusqu'à terre. Quand la nuit, au clair de la lune, vous apercevez, sur la nudité d'une savane hugneuse isolée revêtue de cette draperie, vous croirez voir un fantôme traînant après lui ses longs voiles. La scène n'est pas moins pittoresque qu'au grand jour, car une foule de papillons, de mouches brillantes, de colibris, de perruches vertes, de jets d'azur vient s'accrocher à ces mousses, qui produisent alors l'effet d'une tapisserie en laine blanche, où l'ouvrier européen aurait brodé des insectes et des oiseaux éclatants.